Alléluia, béni soit l'Éternel. Et j'espère que par rapport à ce que nous avons vu jeudi dernier, cela t'a permis de travailler un peu, de de prier le Seigneur pour que vraiment sa parole puisse prendre vie en toi. Et que sa parole t'aide à aller plus loin avec lui. Béni soit l'Éternel. Pour ça, il y a ce verset qui nous dit que lorsque Dieu nous a choisis comme ses enfants, dans la prédestination de Dieu, il veut que nous soyons semblables à son Fils. Et comme souvent je le dis, c'est est-ce que nous le croyons? Parce que Dieu t'a prédestiné à être sauvé et un jour tu as été sauvé. Ce qui veut dire que cette partie de la prédestination s'est accomplie dans ta vie. Chacun de nous, nous avons été prédestinés par le Seigneur à être sauvés un jour, à ce que Dieu fasse de nous ses enfants. Mais il y a aussi la prédestination où Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils. De même que tu es entré dans la première prédestination, tu dois entrer aussi dans la deuxième. De même, tu as eu à manifester la foi pour la première prédestination. De même aussi, tu dois manifester la foi pour que la deuxième aussi puisse s'accomplir dans ta vie. Et c'est est-ce que tu crois que tu peux être semblable à Christ? Si Dieu, dans sa sagesse, a décidé cela, ça veut dire que Dieu, dans notre relation avec lui, dans notre intimité avec lui, il va l'accomplir. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Dieu va accomplir dans ta vie? Dieu va t'amener à un niveau où tu seras semblable à son Fils. Ou peut-être que nous attendons que cela s'accomplit au ciel. Mais ce verset ne parle pas quand tu seras au ciel. Tu as été choisi par le Seigneur pour être semblable à son Fils. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qui se souvient ce qu'on a vu jeudi dernier? Si tu ne te souviens pas, c'est que tu as oublié. Si tu as oublié, c'est que tu n'as pas été béni. Si tu n'as pas été béni, c'est que la parole t'a servi à rien. Hein? Tout le monde a oublié. Vous ne vous souvenez même pas de ce qu'on a vu. Ça veut dire que vous n'avez pas prié de jeudi jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas prié par rapport à ce qu'on a vu. Et si tu n'as pas prié, c'est que vraiment il y a un problème. Hein? Et si nous voyons des choses et tu ne prends pas le temps de prier, ce que nous voyons, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. Et peut-être un jour, nous allons regretter d'avoir entendu un certain nombre de choses et que nous n'avons pas mis notre foi dedans. Béni soit l'Éternel. Donc, nous sommes dans le chapitre 6, verset 6 à 11 normalement, mais la dernière fois, nous nous sommes arrêtés que sur la partie A du verset 6, qui dit que nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Comment tu as compris cela? Comment tu as vécu cela? Comment tu as prié par rapport à cela? Nous savons que, et nous avons vu un certain nombre de versets qui vont dans le même sens de ce que Romains 6,6 nous dit ici. Que notre vieille nature
a été crucifié avec Christ. Notre vieille nature a été clouée à la croix. Notre vieille nature est morte avec Christ. Quand Christ est mort, notre vieille nature est morte aussi. Et lorsque tu viens à Christ et tu découvres cette vérité, maintenant tu sais que tu es dans la victoire. Oh, tu sais que tu es dans la victoire. Parce que tu découvres que l'un de tes ennemis là, Jésus l'a tué. Jésus l'a tué. C'est pourquoi, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, frères et sœurs, c'est pourquoi maintenant cet ennemi-là continue à donner beaucoup de problèmes à beaucoup de chrétiens. Hein? C'est comme le diable. Hein? Nous disons que le diable est vécu, et le diable continue à donner beaucoup de problèmes à beaucoup de chrétiens. Et que même, le diable continue à faire peur à beaucoup de chrétiens. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il a été vaincu. Il a été vaincu. La Bible te le dit, que Christ a triomphé du diable, de son armée. Toute l'armée de Satan. Je ne sais pas combien de démons est avec Satan. Seul Dieu sait. Il y a une partie qui sont liées quelque part que petit à petit ils vont être libérés dans les derniers temps. Mais ça, c'est une infime partie de l'armée de Satan. Mais la majorité de ceux qui sont avec le diable a été vaincue par Jésus. Mais c'est comment toi et moi, nous croyons cela. Quel que soit le démon qui va venir vers toi, tu te mets debout et tu lui dis, mais tu es par mon Seigneur et Sauveur, il t'a vaincu. Pourquoi tu viens derrière moi? Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi normalement, en tant que chrétien, l'un démon vient derrière, pas qu'à courir et voir X, Y, Z. Tu dois être capable de te mettre debout et de dire à l'esprit, tu es vaincu. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Qu'il a triomphé d'eux par la croix. Il a triomphé d'eux par la croix. L'armée de Satan est vaincue. Et tu dois dire ça. Et c'est pourquoi nous avons vu, et nous allons continuer un peu à méditer encore sur ce verset de Galates qui te dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. Et c'est là le problème. Et c'est pourquoi cet ennemi que Jésus a vaincu, mais toi, est-ce que toi, tu l'as vaincu? Parce que oui, Jésus l'a vaincu. Mais Jésus l'a vaincu pour que toi, tu puisses le vaincre. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Comment fonctionnent les choses. Jésus a remporté la victoire pour toi pour que toi, lorsque tu viens en Jésus, que tu saisis ta victoire. Que tu rentres en possession de ta victoire. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas laisser le péché dominer sur lui. Puisque nous avons deux raisons, deux choses qui nous sont dites ici, qui fait pourquoi Jésus a crucifié le vieil homme. La Bible te dit que, je crois que c'est dans Romains 8, 3, il me semble, que, oui, car chose impossible à la loi.
Car chose impossible à la loi parce que la chair le rendait, quand il est question de la chair, là, il est question du vieil homme. La chair la rendait son fausse. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans... Bien aimé, il y a des choses qu'on doit comprendre. Tout ça là, c'est déjà accompli. C'est pourquoi ce n'est pas au niveau simplement des sacrifices physiques quand Jésus a dit tout est accompli. Ta victoire est déjà accomplie. Il te reste juste à la saisir. Il te reste juste à la prendre. Tu es déjà un vainqueur contre la chair, contre le péché, contre le diable. Il te reste juste à saisir ta bénédiction. Et à ce moment-là, à vivre une vie chrétienne agréable à Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Bien-aimé, est-ce que tu comprends cela? Parce qu'il te dit, ceci a été fait. Ce qui veut dire que le vieil homme a été crucifié par Christ. Ceci a été fait, premièrement, il te dit, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, quand nous venons à Christ, si tu ne renonces pas à ta vie passée, il y aura un problème. Et malheureusement, beaucoup viennent à Christ, même acceptent Christ dans leur vie, mais ne renoncent pas à leur vie passée. Et d'ailleurs aussi, c'est comme ça, dans l'Église, on discerne un certain nombre de personnes qui peuvent se faire baptiser, mais qui n'ont pas encore reçu Christ, comme Simon le magicien. Simon le magicien, il n'a pas renoncé à sa vie passée. Simon le magicien, il est resté Simon le magicien. Est-ce que toi, tu es resté tel que tu étais avant de connaître Christ? Béni soit l'Éternel. J'aimerais prendre une chose très simple avec nous ce soir. S'il t'arrive d'entendre la voix de Dieu, même de Jésus, comment Dieu t'appelle? Il y a des personnes ici qui ont déjà entendu Dieu les appeler. Béni soit l'Éternel. Vous tous pouvez me regarder, vous, à des grands yeux. Et je voulais juste faire remarquer une chose. Dieu ne va jamais t'appeler par ton nom passé. OK, je vous laisse réfléchir sur ça. Yes. Afin que, quoi? Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Yes. Quand la Bible parle de corps de péché là, même si j'ai beaucoup de choses à voir avec vous, il faut parler un peu. Comment nous voyons le corps de péché? Le corps du péché là. Parce qu'il dit, afin que, dans ma version, afin que ce corps, ouais, il ne dit pas afin que le corps, il dit afin que ce corps. Parce que Paul a dit, nous savons que. Donc, quand tu parles, tu dis, je sais que ça, ce corps, quand je dis ça, je ne parle pas de la chair, hein, là. On verra ça tout à l'heure, hein, que ça là a été, comment? Comment tu parles? Comment tu parles à ton corps de péché? Yes. Alors,
ce corps de péché, comment nous voyons ça? C'est quoi le corps de péché, du péché? En créole, le corps de péché, c'est consangué, c'est consangué, c'est consangué. Voilà. Le corps de péché, c'est consangué. Donc, on définit, c'est notre nature pécheresse, le corps de péché. Hmm. Le corps de péché, c'est notre nature pécheresse. Oui, le corps, voilà, mieux, c'est le corps qui contient notre nature pécheresse. Voilà, c'est comme ça que je vais dire ça. Yes. Qui d'autre? Remarquez, quand je pose une question, il n'y a pas grand monde qui veut répondre à ma question. Vous avez peur de répondre à ma question? Hein? Il n'y a rien à dire. Hein, la vieille nature, je crois. Tu as dit la même chose que moi, Marianne? Bon, d'accord. Comme tu es beaucoup plus jeune que moi. On a déjà dit le vieil. Hein, le vieil homme. Yes. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur ça. C'est tout ce qu'il y a à dire, frère et sœurs. Vous-même étiez dans un problème, hein, parce que fallait prendre le temps de méditer sur le verset. Vous voyez, il dit, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui a été réduit à l'impuissance. Ce qui veut dire que ce corps dont il parle là, ce corps-là est puissant. OK? Ce corps-là est puissant. Si nous restons dans la réalité de choses que nous sommes en train de voir, ce corps-là était puissant. Hein? Est-ce que vous me suivez? Parce que pour réduire quelque chose à l'impuissance, il faut que quelque chose de plus puissant ait intervenu. Au Lomonka craignent les États-Unis, pourquoi? Militairement parlant, parce que l'on dit que les États-Unis ont une action de feu plus puissant que beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, c'est eux avec quelques autres pays qui détiennent la bombe atomique. Les autres pas ni douani, mais yoyoni. Est-ce que vous me suivez, frère et sœur? Parce que c'est important de comprendre ça. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme si ce qu'on est en train de parler là est toujours puissant en eux. Alors que la Bible te dit que la première raison pour laquelle Christ a crucifié le vieil homme, c'est pour que ce corps, en termes de ton corps là, soit réduit à l'impuissance. Mais toi, tu as besoin de savoir ce corps-là, c'est quoi? C'est bon, on parle de nature pécheresse, on parle du vieil homme. Mais c'est quoi ce corps-là? Pourquoi le mot corps est employé ici? Nous tous, nous sommes encore. Sinon, obligé de crier le feu sur le corps. Béni soit l'Éternel. Nous tous, nous sommes encore. Est-ce qu'il parle du corps que l'on voit? Hein? Ouais, ça, c'est important de comprendre ça. Hein? Donc, déjà, si vous me dites non, ça veut dire que le chrétien a deux corps. Sinon, vous devez prendre le temps de méditer le verset. Hein. S'il ne parle pas du corps physique, là, ça dit ça. C'est comme nous, des fois, on dit la chair, tout le monde qui voit la chair, c'est ça. Ça n'a aucun problème, ça, là. Ça n'a aucun problème. Et ça,
quand Dieu l'a créé bon, même très bon. N'est-ce pas? Mais ça a été souillé par quelque chose. On va avancer petit à petit parce que faisons comprendre, hein, n'est-ce pas? Donc, quand il parle de mot corps ici, il ne te parle pas de ça. Alors maintenant, il te parle de quoi? C'est où on a parlé de vieille nature. Mais de quoi? Parce que quand nous disons, si on a le temps d'aller jusqu'à la conclusion, parce que ça aussi, c'est un problème chez beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils ont deux natures. Un chrétien n'a pas deux natures. Oh, on va dans votre cas dire rien. Ils ont deux natures. On a trois natures. Il faut convertir. Si on a trois natures, il faut convertir. Est-ce que vous me comprenez? Quand il te parle de corps, il parle de quoi? Il parle de l'âme. Tout ça aussi, c'est des choses qu'on ne prend pas le temps d'entrer dedans. La Bible dit que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Mais est-ce que tu crois quand Dieu t'a donné un cœur nouveau, ça veut dire que Dieu t'a donné un âme nouveau? Est-ce que tu le crois? Est-ce que dans la Bible, le mot cœur, des fois, est lié à l'âme? Le mot âme est lié au cœur. Quand il te dit l'âme de David était attachée à Jonathan, c'est les deux cœurs qui étaient bénis soit l'Éternel. Il y a des choses qu'on doit comprendre, frères et sœurs. N'est-ce pas? Donc, ce corps-là, c'est quoi? Hein? Normalement, si on avait retenu les choses par rapport à Galates 5, 24 qu'on a vu, il a dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec quoi? Déjà, on a un élément ici. Le corps qui parle là, c'est de ce corps-là que viennent les désirs et les plaisirs et les passions. N'est-ce pas? Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Parce qu'il dit qu'on a crucifié la chair avec. Et on a vu crucifier la chair, c'est crucifier le vieil homme. Parce que quand il te dit la fin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, tu dois savoir qu'est-ce qui a été réduit à l'impuissance en toi. Et si cela a été réduit à l'impuissance, ça ne peut pas se manifester en toi. Pourquoi beaucoup de chrétiens succombent à leur désir, à leur plaisir? Pourquoi? Hein? Vous avez peur de répondre. Faut si on a une étude biblique, hein? Je ne vais pas simplement là pour me déballer tout ce que on m'a permis de comprendre, mais il faut que vous aussi vous parlez pour voir si vous comprenez les choses. Béni soit l'Éternel. Alors, je vous écoute, hein, frère et sœur. Vous ne voulez pas parler? Si vous voulez pas parler, il faut me dire, hein. Comme ça, je veux dire les choses, mais je sais que ce n'est pas toujours une bonne chose. Il faut parler pour bien comprendre. Même si vous dites un bêtise, ce n'est pas grave. Mais le but, c'est de comprendre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit ça la dernière fois. Tu vas venir là, tu pries et tu dis, Seigneur Jésus, de crucifier ton vieil homme. Mais est-ce que tu penses que Jésus va écouter ce genre de prière? Et pourtant, beaucoup de chrétiens prient comme ça.
Normalement, le vieil homme, c'est ce que Galate nous dit, ceux qui sont en Christ sont crucifiés. Et ton rôle après, c'est de le maintenir crucifié. C'est ça le combat, et le combat spirituel aussi. Parce qu'il te dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié. On sait quoi? C'est présent, futur ou passé. Hein? Ont crucifié. C'est quoi? C'est passé. Ce qui veut dire, si c'est passé, comment le passé peut se trouver dans le présent? Parce que des fois, il faut aussi s'arrêter sur le temps que la Bible utilise pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. Il dit, on crucifié. Ce qui veut dire qu'au début de ta vie chrétienne, tu as crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Mais tu as fait cela pour que tout au long de ta vie chrétienne, là, que la chair ne t'amène pas à accomplir il y a des chrétiens qui font des choses, ils vont dire, ah, c'est pas moi, c'est ma chair. Et on connaît hein, le verset. Ni certain ni pour la chair est. Ah oui. Tellement il est faible. Ça, oui, des fois. Tellement il est faible, il quand même nous fait ça, on ne veut pas faire. Mais il est faible, hein? Oui, il est faible, hein? Alors, on comprend, moi, quand gourmet avant monde, après en tant que chrétien, mon a tellement mon a faible, il a vraiment beaucoup. Je regarde mon a dit, tu es faible, hein? Mais il a beaucoup. La chair est faible. Et parce qu'elle est faible, il fait mauvais ça. Non, est-ce que vous vous rendez compte, frères? Non, je peux entendre ça. Hein? Et réellement, la chair est faible. Puisque la Bible te dit, il a été réduit à l'impuissance. Ça dit faible. Maintenant, la chair est faible, mais toi, tu es comment? Alors, comment toi qui es puissant, laisse ce qui est faible régner sur toi? Non, est-ce que tu peux m'expliquer? Comment ce qui est faible règne sur ce qui est puissant? Quand le diable, quand Satan s'est rebellé contre Dieu, est-ce que tu as vu ce qui est faible a pu prendre la place de celui qui est fort? Après, quand tu viens dans la parole, Jésus a dit que l'homme fort rentre et qu'est-ce qu'il fait? Quand l'homme fort rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il met dehors qui? L'homme très fort. Lorsqu'il rentre, il met dehors qui? Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant que l'homme fort. Et est-ce que cet homme très fort est entré en toi? Oui. Et il est entré en toi avec quoi? Il est entré en toi avec la victoire qu'il a acquis à la croix pour toi. Et maintenant qu'il est en toi, il te fait triompher. Est-ce que c'est compliqué? Donc pourquoi nous n'arrivons pas? C'est toute la question pour nous. Et il faut régler cette question-là, je vous dis ça. Pourquoi on n'arrive pas? Et je dirais même, pourquoi l'homme très fort n'arrive pas à régner en toi? On a chanté tout à l'heure là, hein? L'Éternel règne. Il est revêtu de... Mais ça, si l'Éternel règne,
Et on a un psaume qui dit ça, hein? Porte élevée, volonté, porte, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, quoi? C'est lui. Est-ce que le roi de gloire n'est pas entré en toi? Si le roi de gloire est rentré en toi, comment le péché peut encore régner en toi? Comment le péché peut encore régner dans l'Église? Il y a une chose, moi, j'ai compris avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu n'as pas compris, il est important de venir dans la présence de Dieu, de t'humilier, du Seigneur, je n'ai pas compris, aide-moi à comprendre. Et des fois, nous restons dans notre orgueil. Oui, 50 ans à l'évangile, comme si on comprend tout vite. Tu peux être à l'évangile 50 ans et tu n'as rien compris de l'évangile. Afin que ce corps de péché, la nature pécheresse, soit réduit à l'impuissance. Ce qui veut dire, lorsqu'il parle de corps de péché, il parle effectivement de la puissance du péché. Parce que quand le péché est entré dans l'homme, c'est une puissance qui est entrée dans l'homme et qui domine dans l'homme. Mais quand il te parle de corps de péché, c'est que le péché et le Seigneur lui-même, l'Éternel lui-même, a fait cela avec Caïn. Dieu a personnifié le péché. Puisqu'il dit à Caïn que le péché tapit devant ta porte. Ça veut dire que c'est comme une personne qui couche devant ta porte. Et il dit, ne le laisse pas entrer. Il dit, domine. Domine sur lui. On voit que Caïn n'a pas pu dominer. L'Éternel a personnifié le péché. Le péché, c'est comme une personne qui est entrée dans l'homme. Et que la Bible désigne là comme le corps du péché. C'est un corps. C'est une personne. Vous savez, un peu comme lorsque vous lisez la Bible personnifie la sagesse. Il te dit même que la sagesse soit ton ami. Il personnifie la sagesse. Donc, le péché a été personnifié. Le péché, c'est une personne dans le païen. Mais pas n'importe quelle personne, mais une personne qui est puissante. Mais lorsque Christ est venu, Christ a détruit la puissance du péché. C'est pourquoi il y a un verset qui te dit que Christ est venu pour détruire les œuvres de Satan. Satan accomplit ses œuvres dans l'homme au travers du péché. Et Christ, il a détruit ça. Bien-aimé, quand allons-nous saisir notre victoire en Jésus-Christ? Quand allons-nous saisir notre victoire? Parce que nous avons déjà la victoire. Tu possèdes déjà la victoire. C'est pourquoi à la fin de nos vies, Dieu sera intransigeant envers nous concernant le péché. Dieu sera intransigeant envers nous. Parce que Dieu nous a donné ce qu'il faut ou Dieu a fait ce qu'il faut pour que toi et moi on domine sur le péché. Donc, si tu as laissé le péché dominer sur toi, ça veut dire que c'est comme si pour toi, Dieu n'a rien fait. Et à ce moment-là, Dieu ne peut pas te laisser entrer dans son royaume.
puisque Esaïe te dit, il a plu à l'Éternel de le briser. Regardez ce que Dieu a fait pour que nous vivions dans la sainteté. C'est pourquoi la Bible te dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Béni soit l'Éternel. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, soit anéanti, détruit. Comment tu crois que le péché a été anéanti en toi? Parce que Christ a crucifié le vieil homme. Parce que c'est le vieil homme qui permet au péché de vivre en toi. C'est le vieil homme qui permet au péché de vivre en toi. Donc, quand Christ a crucifié le vieil homme, il a mis fin à la vie du péché. Comment est-ce que nous croyons dans cela? Vous voyez, donc, il y a une première étape. Première étape, c'est la crucifixion du vieil homme. C'est la première étape que Christ va faire. Crucifier le vieil homme. Et deuxième étape, la destruction du corps du péché. C'est-à-dire, il crucifie le vieil homme et après, il détruit. C'est normal. Ça suit. Quand tu regardes Romains 6, les choses suivent. Et on arrive à la finalité que nous ne sommes plus esclaves du péché. Et c'est normal, tu n'es plus esclave du péché, puisque le vieil homme a été crucifié, le corps du péché a été détruit, donc tu n'es plus esclave, tu ne peux plus être esclave du péché. Ce qui veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu es encore esclave du péché, tu dois prendre le temps de s'asseoir pour te poser une question simple. Est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu es réellement converti? Il y a des chrétiens, l'Esprit de Dieu révèle qu'il y a un péché dans leur vie, mais ils gardent le péché. Comment penses-tu maintenant tu vas mourir, Jésus sera d'accord avec toi? Maintenant, là, tu vas mourir. Ou bien Jésus revient, tu viens, tu dis à Jésus, je suis venu manger. Nous connaissons le verset, hein? Beaucoup diront, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. Pourquoi il leur dit, je ne vous connais pas? Il y a certains qui pensent que c'est des vrais croyants. Moi, personnellement, je sais que c'est des vrais croyants. Mais pourquoi il leur dit, je ne vous connais pas? À cause de quoi il leur a dit, je ne vous connais pas? Il dit, je ne vous connais pas, vous qui? C'est le mot iniquité là, c'est pas les péchés liés à la sexualité, hein. Et on comprend ça bien quand la Bible parle du juge unique. Le juge unique, il était non qu'un mauvais, méchant. Nous, les chrétiens, qui commettent l'iniquité dans l'église, il n'y a pas même ça. Béni soit l'Éternel. La parabole des 10 vierges. Lorsque les 5 folles elles viennent frapper, pour dire à Jésus, nous voici, on est venu manger. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Là encore. Quelle a été la réponse de Jésus lorsqu'elles ont frappé?
Vous vous souvenez pas? Oui, la porte était fermée, mais elles ont frappé. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Hein? Parce que leur lampe, juste entre parenthèses, hein, lisez bien le texte biblique, vous allez voir. Quand on a dit, voici l'épaule, leur lampe était allumée. Hein. Leur lampe était allumée. Et ils n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Tout ça fait partie de l'iniquité. Est-ce que tout cela, nous sommes en train, non pas de remplir notre lampe? Tu n'es pas là pour remplir ta lampe. Normalement, ta lampe doit toujours être remplie d'huile. Mais tu dois remplir réserve là. Ouais, le Seigneur nous a parlé d'être des vases. Il faut toujours arranger que réserve là remplie. Ou pas n'est sociaux que l'emploi rempli. Parce que si réserve là remplie, l'emploi est toujours rempli. Donc, si réserve là, puis toujours rempli. Parce que quand on a dit voici les pots, réserve là, t'es vide. Il n'y a pas tenu. Et est-ce qu'elles sont entrées pour les noces? Béni soit l'Éternel. Donc, il nous a dit que notre vieil homme a été crucifié pour que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves esclave du péché, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des choses que tu dois revoir. Donc, on a compris, frère et soeur, que le corps du péché, ce n'est pas le corps humain. Le corps du péché, c'est la nature pécheresse qui est dans le corps humain. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est un homme spirituel qui a péché. Ce n'est pas un homme charnel qui a péché. C'est un homme spirituel qui a péché. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est entré en lui et qui a pris possession de lui de ce moment-là et de toutes ses descendances. Donc, Adam a revêtu ce corps-là après la chute. Il a revêtu ce corps-là et il a transmis ce corps-là à tout le monde. Donc, le but de Dieu, au travers de cela, le but de Dieu, quel est le but? Le but de Dieu, c'est qu'au travers de Christ, l'être pécheur soit détruit. C'est ça le but de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, le mot détruire dans le grec, lorsqu'il parle de réduire à l'impuissance, c'est le mot détruire qu'on a. Ça veut dire écraser, réduire. Réduire à l'impuissance. C'est ce que ça veut dire. Puisqu'il est question ici que ce corps-là soit réduit à l'impuissance. Et remarquez bien, il te dit soit réduit à l'impuissance. Est-ce que tu sais que Satan a été réduit à l'impuissance? Satan n'est plus aussi puissant qu'il était dans l'Ancien Testament. Satan ne domine plus comme il dominait dans l'Ancien Testament. La croix a mis fin
à la domination de Satan sur l'homme, comme il dominait sur l'homme dans l'Ancien Testament. Mais Satan existe toujours. Parce qu'il te dit que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Il est devenu impuissant. Mais est-ce qu'il a disparu? C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il est devenu impuissant et Dieu a fait de toi puissant. C'est là que nous n'avons pas d'excuse pour ne pas dominer sur ce qui a été réduit à l'impuissance. Nous n'avons pas d'excuse. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a été réduit à l'impuissance. Il a été détruit. C'est-à-dire ce qui permettait à ce corps-là de dominer sur nous a été détruit. Ce qui veut dire que ce corps-là ne peut plus dominer sur nous. C'est le Saint-Esprit, maintenant, qui domine. Est-ce que nous comprenons cela, frère et sœur? Est-ce que vraiment ton vieil homme a été crucifié? Est-ce que le vieux moi a été crucifié? Est-ce que l'homme que nous étions auparavant, parce que c'est ça le corps du péché. Le corps du péché, c'est celui que tu étais quand tu étais dans le monde. C'est celui que tu étais quand tu étais dans le monde. C'est ça aussi le corps du péché. Est-ce que l'homme que nous étions auparavant, est-ce que cet homme-là a été réellement crucifié? Vous savez, nous connaissons cette parole de Jésus. Hein? Jésus a pris l'exemple, habit neuf et vieux habit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on fait pas? N'est-ce pas? Tu n'as pas été rapiesté. Tu as été changé. Tu n'as pas été rapiesté. Tu as été changé, transformé. C'est pourquoi c'est vrai, lorsque tu vas prendre Ézéchiel et Jérémie, quand il dit que Dieu va ôter en nous le cœur de pierre et va mettre un cœur de chair. Comment nous le croyons? Comment tu crois que Dieu t'a réellement donné un cœur de chair? Je vais prendre encore un verset que nous connaissons et que nous citons et que nous ne prenons pas le temps de méditer vraiment. Explique-moi une chose. Comment Dieu a pris ton âme qui était dans le ténèbre et a transporté ton âme dans son admirable lumière et que l'homme, le vieil homme, continue à vivre dans ton âme? Est-ce que le vieil homme peut continuer à vivre dans l'admirable lumière de Dieu? Vous connaissez ce verset? Qui connaît ce verset? Hein? Qui connaît ce verset? C'est là. Mais est-ce que tu le crois? Il dit qu'il a pris notre âme dans les ténèbres et il a transporté notre âme dans son... Ça dit, ton âme se trouve où? Donc, comment le vieil homme continue à vivre dans ton âme et que ton âme est dans l'admirable lumière de... Comment le vieil homme peut résister à l'admirable lumière de Dieu? Il faut qu'on reconnaisse que on n'a pas compris la vie chrétienne.
Et qu'on demande au Saint-Esprit de nous aider à comprendre, qu'on demande au Saint-Esprit de nous expliquer. Parce que le Saint-Esprit est là pour ça. Le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il a parlé qu'il va envoyer le consolateur, le Saint consolateur, le Seigneur Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Genèse, Apocalypse. Et des fois, le vieil homme qui a dominé sur nous parce que 50 ans à l'évangile pour Jean les Bibles de Genèse, Apocalypse. 50 ans avec bon Dieu, soi-disant. 50 ans, le Saint-Esprit qui vivre dans soi-disant, ou pour Jean les Bibles de Genèse à l'Apocalypse. Musulman là, ni 10 ans, il y a les courants là au moins 10 fois. Et là, vous voyez, pour 20 ans, presque qu'on est courant là pas au cœur. Et vous, 20 ans avec le Seigneur, pour Jean les Bibles de Genèse à l'Apocalypse. Après ça, c'est normal, l'Apocalypse dit, la chair est faible. C'est normal. On dit maintenant, ma dans admirable lumière, et vous tirez. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas une partie de nous qui a été crucifiée avec Christ. Le vieil homme, ce n'est pas une partie de nous. Ce n'est pas une partie de moi-même. Mais le vieil homme, c'est nous tout entiers. C'est pourquoi, encore une fois, Paul dit « je suis ». Paul dit « je suis » tout entier. Saul de Tarse, tout entier, a été crucifié avec Christ. Donc, si c'est moi tout entier qui a été crucifié avec Christ, ça veut dire moi tout entier a été changé. Ça veut dire moi tout entier n'existe plus. Parce que si moi tout entier a été crucifié avec Christ, ça veut dire moi tout entier est mort avec Christ. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Donc, ce que j'étais avant de me convertir, je ne suis plus cette personne-là. Ça, des fois, il y a des gens à l'église, ce sont des syncrétismes. Ils ont mélangé bon Dieu et diable. Souvent, à l'église, ils ont mélangé bon Dieu et diable ou pas dans bon Dieu. Ça donne diabouiller. Et diable a fait croire que c'est dans bon Dieu. Et voilà, voir mort, qu'on est vrai, il est dit bienvenue. Donc, on comprend que c'est bon Dieu qui est dit bienvenue, mais c'est diable qui est dit bienvenue, mon fils. Ça fait un moment, je t'attends. Oui, parce que ça fait un moment où marcher éveil. C'est qu'un enfant de Dieu ne va jamais jouer avec le péché. Un enfant de Dieu, il est le péché. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, que il y a ce verset qui nous dit, ça y est, les choses sont tellement, tellement réelles, qui nous dit que nous sommes devenus participants de la nature. Comment tu peux participer à la nature divine de Dieu? Quand il te dit participant, ça veut dire que tu es devenu ce que Jésus a dit, un avec la nature divine. Ouais, il parle de nature divine. Mais pour arriver là, il faut que la vieille nature soit détruite. Donc, ce n'est pas une partie en nous qui a été crucifiée. C'est nous tout entiers, nous avons été crucifiés.
Quand Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Un peu plus loin, on va. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre Galates 2:20. Parce que dans Galates 2:20, Paul ne dit pas avec Jésus-Christ, ni avec Christ Jésus, il dit avec Christ. Il faut comprendre pourquoi il dit avec Christ. Ce n'est pas l'homme Jésus, mais c'est Jésus, Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait anéantir le péché en tant que puissance. Il fallait une puissance divine pour détruire la puissance du péché. Comment nous croyons que cette puissance divine-là, c'est quoi bien aimé, quand la Bible te dit que en Acte 1:8, il dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est pourquoi, quand il a fallu déposer l'enfant Jésus dans Marie, on nous dit que la puissance du Très-Haut n'est pas entrée en Marie, mais a revêtu Marie. Et à ce moment-là, la nature pécheresse de Marie n'existait plus. Et il a déposé l'enfant Jésus dans son sein. Parce que Jésus n'avait pas la nature pécheresse. Et pourtant, Jésus était un enfant normal dans Marie. Vous savez ça? C'est-à-dire quand Jésus est né, on a coupé. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand cette puissance-là vient en nous, cette puissance-là détruit l'autre puissance qui est là. Bien aimé, oui, un enfant de Dieu peut vivre dans la sainteté comme Dieu lui demande. Et le péché devient un accident. Un accident. Mais après, il faut connaître c'est quoi le péché. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi Romains 6:6 est en train de nous décrire quelque chose qui s'est passé, qui est arrivé avec Christ dans le passé. Romains 6:6 nous parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui est arrivé dans le passé. C'est pourquoi il a commencé en disant, nous savons que, ou dans d'autres versions, sachant que. Nous le savons. Ça veut dire, tu sais que dans le passé, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est arrivé dans le passé. Peut-être que ce soit pour toi, le passé, c'est il y a 5 ans, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Mais il y a quelque chose qui est arrivé dans le passé. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le vieil homme a été crucifié. Et Galate vient après et te dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié. Toujours le passé. Ça, après, nous connaissons point 2 Corinthiens 5:17, nous connaissons citer ça, et puis, sans comprendre si quelqu'un est en Christ, mais nous vivons toujours selon le vieil homme, ou pas dire son nouvelle créature, pas sentir son menteur. Nous vivons toujours selon le vieil homme, et au cas de son nouvelle créature. Ça dit, tu vis toujours selon le passé là, et au cas de son nouvelle créature. Dans le passé, depuis que on t'a parlé, bon, ton suit toujours monté en puissance, ou chrétien, depuis que parlé, bon, monter en puissance. Et au cas dit, je suis une nouvelle créature. Pas sentir son vaillant menteur.
C'est le passé. Alors, est-ce que le passé nous a rattrapés? Ou avons-nous laissé le passé dans le passé pour vivre pleinement le présent en Christ? Et ça, c'est la deuxième partie de Galates 2:20. Paul dit maintenant là, si je vis dans la foi, dans la chair, je vis. Mais quand il dit je vis par la foi là, c'est quoi? Parce que précédemment, il a dit j'ai été crucifié ou je suis crucifié. Ça, c'est le passé. Paul sait que ça a été fait dans le passé. Et même maintenant, le présent, il le vit par la foi. Mais ça veut dire quoi, il le vit par la foi? Il le vit dans la victoire. La foi, c'est la victoire. C'est pourquoi tu vois un homme comme Paul, on va lapider Paul, on va laisser Paul pour mort, et Paul se met debout. Quand Paul se met debout, Paul dit c'est qu'on a prêché l'évangile. Et quand là où on est des chrétiens à l'église, on dit parole ou quoi dire, il y aura découragé, on ne peut pas venir encore. Et aux chrétiens, ou abandonner le passé, on dit parole, l'ila yoka lapide, yoka laissé pour moi, les lever, il a dit, en cas prêcher l'évangile. Pourquoi il va pleurer? Pourquoi il va dire, bon, mon petit moment, il pleurer d'abord et après nous que faire. Pourquoi il n'a pas dit ça à Dieu? Pourquoi le texte biblique ne te dit pas que Paul a été pleuré? Il a été se lamenter. Il a été dit à Dieu, mais à casser, vous qu'est-ce qu'on va laisser faire moins? Pourquoi? Est-ce que tu as vu Paul faire ça? Il y a des découragements, c'est un péché devant Dieu. Tu m'as entendu? Il y a des découragements, c'est un péché devant Dieu. Parce qu'on n'a pas compris l'évangile. Et on ne veut pas dire à Dieu, je n'ai pas compris, Seigneur, enseigne-moi. Amène-moi à comprendre. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour ça. C'est l'admirable conseiller. Quand tu n'as pas compris, tu lui demandes et il va t'expliquer. Quand Jonas a été dans son fonctionnement, Dieu vient et dit à Jonas, fais-tu bien? Est-ce que tu fais bien? Et quand Jonas dit bon Dieu, oui, je fais bien. Eh bien, il y a des chrétiens comme ça. Dieu vient leur parler, Dieu lui dit, mais pourquoi tu es découragé là? Pas vous avez fait moi alors. Non, il répond comme ça à Dieu. Hein? Et c'est normal. Moi, il y a une chose qui m'interpelle beaucoup avec Élie. Dieu dit à Élie, qu'est-ce que tu fais là? Et Élie dit à Dieu, j'ai déployé mon zèle. Ce qui veut dire, je t'ai bien servi, je t'ai été fidèle, ceci, cela. Et il m'a voulu tuer moi. Et Dieu donne à manger à Élie et Dieu part. Après, Dieu revient. Tu n'as pas bien entendu la première fois, alors laisse-moi te parler. Qu'est-ce que tu fais là? Et comme bon Dieu pas bien temps le premier coup là, il m'a dit Élie, quand on fait là, Élie dit, vous aussi, vous pas bien temps sans Dieu. Alors, bandit, sans Dieu là, premier coup là. J'ai déployé mon zèle. Non, est-ce que vous comprenez? Comme bon Dieu pas bien temps, alors il a expliqué bon Dieu encore. Et bon Dieu a parti, bon Dieu a... Combien d'enfants de Dieu sont comme ça? Mais l'avantage d'Élie, c'est que Élie était un homme de Dieu.
Et à la fin, Dieu vient dire à Élie, tu as encore 3 personnes à oindre. Et c'est vrai, parmi les 3, il n'a pas oint les 3. C'est celui qui va le succéder, qui va faire le travail. Mais Dieu lui dit, tu as encore. Mais regardez bien, quand Dieu lui a dit ça, qu'est-ce qu'Élie a dit? Si vous connaissez l'histoire. Après, Dieu va se manifester. On nous dit qu'il y a un tremblement de terre, qu'il y a un vent violent, ce n'était pas Dieu, et puis un vent doux, et Dieu était présent. Et ça a tout changé pour Élie. Et nous, aujourd'hui, des fois, bon Dieu peut parler, bon non. Mais nous pas qu'à écouter. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr que tu es entré dans la victoire? Est-ce que tu es sûr que tu es entré dans la victoire? La victoire contre le vieil homme. Il faut saisir la victoire. Il faut saisir la victoire. Il faut rentrer. Il faut prendre possession de la victoire. Parce que cette victoire-là nous a été acquise il y a plus de 2000 ans. Et peut-être tu es en train de te battre avec quelqu'un qui a été vaincu il y a plus de 2000 ans. Tu dois simplement entrer dans la victoire et voir un changement dans ta vie. Et aujourd'hui, dominer sur le péché. Parce que le péché va te priver. Bien-aimé, le péché va nous priver des noces de l'agneau. Le péché va priver certains du salut en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous a donné de dominer. Il a déjà acquis la victoire pour nous. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Si tu n'avais pas compris cela, bénis ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Et décide ce soir d'entrer dans cette victoire. Je ne veux pas décider pour toi. C'est chacun personnellement, individuellement, à décider d'entrer dans cette victoire. Peut-être que tu n'avais pas compris les choses. Dis Seigneur, ce soir, j'ai compris. Et je décide de saisir ma victoire. De saisir ma victoire. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci de nous éclairer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu nous éclaires, Seigneur, parce que nous n'avons pas compris ces choses. On ne nous a pas enseigné ces choses. Moi-même, on ne m'a pas enseigné ces choses, Seigneur, mais même des fois le contraire, Seigneur. Mais ta parole est vivante et puissante, efficace. Ta parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et ta parole est en train de retrancher, d'enlever en nous ce qui n'est pas bon, Seigneur. Des raisonnements que nous avons autrefois, Père. Je veux te bénir pour chacun de nous, Seigneur. Je te bénis pour ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Je te bénis parce que Christ a crucifié le vieil homme. Il a crucifié à la croix pour que nos corps de péché soient réduits à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et je prie que ce soir, qu'il y ait la victoire, Père, pour tes enfants. Là où il y a parmi nous qui sont esclaves du péché, je prie qu'il y ait une libération, une délivrance, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Puissions-nous confesser notre victoire en Jésus-Christ. Puissions-nous confesser notre victoire en Jésus-Christ, Seigneur, à déclarer que nous sommes plus que vainqueurs. Comme a dit ton serviteur Paul, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Tu es celui qui nous fait triompher, Seigneur, qui nous fait triompher, qui nous fait marcher de victoire en victoire. Et je bénis ton Saint-Nom pour cela, Père. Je te loue, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Père, bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur. Et merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur, afin que nous soyons ces hommes nouveaux que ta parole nous enseigne, que nous sommes en Jésus-Christ, que nous soyons ces hommes nouveaux et que, comme il est dit ici, que nous puissions marcher en nouveauté de vie pour la gloire de ton Seigneur. Bénis chacun de nous sur le chemin du retour et toute gloire, tout honneur, toute élévation est pour toi et pour toi seul au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.